Bonjour tout le monde. Alors là, je vais vous montrer mon petit parcours que je vais faire pendant mon petit périple. Là, je vais utiliser donc l'application GeoVélo, enfin sur PC. Quand je suis en route, j'utilise sur, sur mon téléphone. Alors, ce qui est dommage avec GeoVélo, c'est que je ne peux pas me mettre directement sur Amsterdam parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, je vais faire déjà une étape à Paris. Donc, il me propose 3 parcours. Alors, je vais prendre l'équilibré qui correspond mieux à mon attente. Donc là, je vais me faire combien 382 km environ pour aller à Paris. Je vais vous montrer. Donc je pars lundi matin à 6h, 6h30, plutôt 6h30 je pense. Donc là, ça va être la route tranquille. Je vais aller jusqu'à Billon. Voilà, c'est là que je vais faire ma première pause pour aller voir les collègues. Ensuite, je continue, le zoo, puis Guillaume. Ah, j'ai un petit doute, Vichy, voilà, je passe par Vichy. J'ai un petit doute où j'ai prévu de faire mon premier bivouac. Ah, voilà, c'est là, Basset sur l'Allier. J'aurais fait environ 130 km. Donc en zoomant, j'ai vu que par là il y a un coin, ça a l'air être. J'ai utilisé Google Earth également pour trouver un coin pour bivouaquer. Donc de ce côté-là, dans cette zone, ça va être sympathique. Voilà, dans cette zone-là. Là. Ici, il y a de quoi, il y a pas mal apparemment de coins pour bivouaquer assez sympa. Donc ça, c'est pour le premier jour. Voilà, Moulin. Et là, ça va être sympa. Je vais utiliser par là la Nevers, la Loire en vélo. Donc je peux passer par là ou peut-être même par là. Je vais voir. Si je pense que par là, ça peut être très joli aussi. S'il y a, il y a Cuffy là. Ouais, donc je sais pas trop exactement s'il fait faire ça ou ça. On verra. Donc là, c'est mon Cône-sur-Loire. Ça va être ma deuxième coin où je vais dormir. J'ai pas tout planifié. Hein, j'ai juste regardé les deux premiers. Voilà, donc là, ici, je vais quitter la Loire en vélo de ce côté-là. Montargis, Nemours, Melun. Voilà, et là, j'arrive à Paris. Alors, à Paris, je pense arriver le soir. Je ne sais pas exactement où je vais dormir. J'ai des amis qui habitent à Paris, mais ils sont plutôt dans ce côté-là. Voilà, plutôt, j'ai ici pas mal d'amis. Mon meilleur copain qui est à Aubonne, voilà, copain d'enfance. Donc soit je vais chez lui, ou soit je reprends le chemin de la Loire en vélo en direction euh, de la Belgique. Donc là, je vais essayer de mettre la Belgique en itinéraire. Je sais pas si comment je peux le modifier. L'état de l'itinéraire. Voilà. Ajouter une étape. Si je mets Bruxelles. Belgique. Voilà, donc là il me dit, là ouais ça paraît pas mal, 813 km. Et je zoome sur Paris, effectivement c'est le chemin, non c'est pas celui-là, moi je pense que normalement c'est plus par là que je passe qu'il me fait au centre. Alors je vais voir, parce que si je vais voir mon copain ça correspond pas, je sais pas trop encore. Hein. Et ben là, là, donc ici on arrive apparemment à Bruxelles, voilà. Donc ça fait déjà un beau petit périple. Et moi après, je vais donc à Amsterdam. Ajouter une étape.
j'espère que ça, voilà, ça fonctionne encore. Donc là, je suis à 1024 km. Voilà, Amsterdam. Bon, après, comme je vous ai dit, là, je me donne 10 jours. 10 jours pour faire tout ça. Non, 10 jours, et il m'en manque une étape là. Parce qu'après Amsterdam, je vais à Rotterdam. Ça va être là que je dois être au bout de 10 jours. Rotterdam. Ah, aucun itinéraire. Voilà, c'est dommage. Ça a bugué. Je vais enlever ça. Alors, donc c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage avec GeoVélo, c'est qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc là, je suis à 1024. Donc je vais faire. Bah, je vais enlever ce qu'il y a. Je vais enlever Soxilange. Voilà, et maintenant je vais peut-être pouvoir mettre Rotterdam. Et là, ça fonctionne. Donc après, il me propose pas mal de routes différentes, équilibrées, touristiques, sécurité ou la directe. Donc vous voyez, les kilomètres modifient énormément. Je verrai. Bon, après, aux Pays-Bas, tout est sûr, hein. Donc là, quand je serai à Rotterdam, je vais faire une pause de une semaine. Moi, je ferai du vélo dans le coin. Ma femme va me rejoindre et on sera chez des amis. Voilà. Il y aura notamment Laura, hein, si vous avez déjà parlé dans une vidéo. Ensuite, après ça, j'irai à, je vais remonter à Dunkerque. Au début, je vais aller à Calais et finalement, je vais aller à Dunkerque. Là, Dunkerque. Voilà. Et là, ça va être très joli ici. Alors, il y a un petit ferry là. Enfin, c'est même pas un ferry, je pense que ça va être un petit bateau. Ici, ça va être très sympa. Là, je vois qu'il y a des beaux petits ponts là à prendre. Donc là, je me donne 2 jours pour aller à Dunkerque. Et j'irai peut-être faire un tour à Bruges. Je serai pas trop loin. Je vais voir. De l'autre côté, j'hésite parce que je pense que la côte doit être magnifique à faire. Et Bruges, c'est une ville que j'ai déjà fait il y a environ 20 ans. J'y étais avec ma femme et j'ai beaucoup aimé. Alors, je me tâte vraiment à savoir est-ce que je vais à Bruges ou est-ce que je fais la côte. Donc, je me déciderai un peu au dernier moment. Donc, de Dunkerque, ensuite, je vais aller à Dover, donc avec un ferry. Alors, par contre, comment faire? Est-ce que si je mets Dover, on va voir si ça fonctionne. Je pense que ça peut fonctionner. Angleterre, voilà. Ben, apparemment, ça fonctionne. Donc, de Dover, ensuite, je vais à Londres. Alors, Londres, voilà. Alors, là, Londres, je pense que je vais passer plus par là, un petit peu plus haut. Et ensuite, je vous donne les grandes lignes. Mais il me semble que je passe plus par là. J'avais vu. Le problème, c'est que si je mets si je change le mode équilibré touriste, ça va modifier sur tout le trajet à la base, pas seulement l'étape là. Alors moi, ce que je fais, au jour le jour, je passe d'un mode à l'autre suivant celui qui me semble le plus intéressant pour moi, suivant le temps que j'ai disponible, suivant ce qu'il y a à voir. Donc là, j'irai à Bristol. Pas tout à fait Bristol, hein, mais pas loin. Voilà. Et là, l'avantage par là, c'est que c'est une voie verte, quasiment.
si j'ai bien compris, hein, j'ai un petit doute. Et ensuite, j'irai alors dans un petit village, une ville, je crois qu'il est plus par là, peut-être celle-ci, ou Plymouth, je crois que c'est celle-ci. Et je vais mettre Plymouth, parce que le problème si je mets Plymouth, parce que normalement il va pas me faire passer, il va vouloir me faire passer comme ça, alors que moi j'ai un chemin qui fait comme ça normalement. On va voir ce qu'il me propose, hein. Alors voilà, on va voir ce qu'il propose. Voilà, là il me propose celui-ci, mais moi je sais qu'ici j'ai envie de faire ça, parce que là c'est une voie vélo. Donc je vais vraiment voir, parce que là le temps va être vraiment différent. Là, j'ai facilement, j'imagine, au moins 200 bornes en plus si je fais ça. Au moins. Si je mets touristique, là je suis à, voilà. Si je suis en passant touristique, ça me fait ça. Ça fait 1009. En équilibré, ça fait 1004. Donc là, mais bon, c'est surtout le distance, hein. Donc il y a quand même 500 km plus que je peux gagner. Ce qui est bon à savoir, si admettons que un jour je suis fatigué, s'il fait gris, j'ai pas envie, je peux très bien prendre des raccourcis pour aller un peu plus vite. Ou si j'ai un petit problème mécanique par exemple. Donc là ici j'arrive chez mon copain le vendredi soir et je reste avec lui jusqu'au dimanche où j'ai mon ferry qui est aux 22 heures qui va m'emmener à Roscoff. Hop. Donc retour en France. Alors une question que je me pose, est-ce qu'il calcule... Ah, pas d'itinéraire, ok. Alors, donc on va enlever. Je vais enlever les premiers. Paris, tac, tac. Enlever tout ça, on va voir. Là, il rame un peu. Voilà. Non, il veut pas apparemment. Ah, peut-être. On va voir s'il calcule. Ah bah non, c'est original qu'il me fait faire. Il veut me refaire passer par là. Du coup, je vais devoir tout enlever. Ça va être plus simple. Je vais faire un départ de Roscoff. S'il veut bien, ça bug un peu. Voilà. Et là, alors, je vais tout enlever comme ça va être plus simple. Je fais ce que je vais le mettre en premier, Roscoff. Roscoff. Et je vais à Prisiac. C'est un petit village où habitent mes beaux-parents. Donc je vais y aller en mode touristique. Voilà, donc ça me fait une étape de 120 km. Je vais arriver à 6h du matin à Roscoff, donc c'est bon. Ensuite, je vais aller... Attendez, je vais regarder mon téléphone, ce que j'ai fait. Que j'ai un doute, j'ai pas mis Saint-Nazaire, non, j'ai mis... Attendez, je vais regarder. Tac, ça va être un peu plus facile. Alors, l'étape. Je crois que j'ai mis Saint-Nazaire. On va voir. Saint-Nazaire, tac. Parce que là, par contre, je voulais faire le tourisme. Voilà, là, il y a beaucoup plus de kilomètres. Mais ici, c'est beaucoup plus joli. Parce que là, il me dit 450 km pour atteindre Saint-Nazaire de Roscoff. Et si je passe en équilibré, ah, il y a 172 km. Ça fait une sacrée différence. Mais j'ai vraiment envie de faire le touristique. Le seul problème, c'est que je dois être
Après ça, ça me fait, le touristique me fait peut-être un petit peu long en distance. Parce que là, j'arrive donc lundi matin, je suis ici. Mardi, je suis là. Mercredi, mettons mercredi, jeudi, et je veux aller à Noirmoutier. Et donc, j'aurais voulu repartir de Noirmoutier. Bon, il n'y a plus grand chose là. Je vais rajouter Noirmoutier, on va voir. L'île de Noirmoutier. Voilà. Là, donc, ça me fait entre 577 km. Donc ça fait environ 5 jours. Pour faire ça, il me faut 5 jours. Donc lundi, ça fait arriver vendredi soir. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et je veux être à voir. Attendez, je regarde. Tac, tac, tac. Où se trouve le... Voilà, La Roche-sur-Yon. Je vais aller là-bas, parce que comme vous le savez, actuellement, j'héberge une amie qui vient de La Roche-sur-Yon. Et donc je vais aller la voir chez elle sur mon chemin du retour. Chez elle, il y a ses parents et il y aura son frère. Alors, que je ne connais pas encore. Maintenant, on va faire donc ici La Roche. Voilà, sur Yon. Voilà le parcours. Donc là, ça va. Alors, j'ai envie de faire le passage de Goa. Alors, le passage de Goa, j'ai vu que l'heure de passage, il est vers 13h de mémoire, 13h, 13h30. Enfin, j'ai 3 heures pour passer. Donc, il faut que je regarde. Faut que je calcule. Et le retour, je voulais passer par le pont. Voilà. Et après, bon, je vais voir. Donc, une fois que j'aurai fait ça, bah là, c'est le dernier vraiment étape importante, on va dire. Et la dernière, bah, c'est mon village, hein. Je reviens à Sauxilange. On va voir s'il est assez puissant pour calculer. Mais je voulais passer, si possible, par la voie touristique du haut. Vous voyez qu'il sera beaucoup plus... Enfin, je voulais faire un compromis. Si je mets touristique, tac, on verra mieux. Voilà. Je voulais passer par là. Et à partir de là, je pense que je vais modifier. J'aimerais, j'ai envie de faire cette partie-là. Et ici, reprendre ici. Voilà, c'est l'idée que j'ai. Ça me plairait bien parce que là, il y a des beaux châteaux à faire. Là, il y a Chignon. Là, c'est un beau de la Loire en vélo. Tours, ça, je l'ai fait un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, je crois qu'il a longé plutôt le bord de la Loire. Saumur, je l'ai fait. Ça m'avait beaucoup plu. Alors, c'est une idée. Ou alors, est-ce que je passe par là, Poitiers? Euh, Si je mets équilibré, ça peut être sympa. C'est vrai que ce côté-là, je le connais un peu, quoi. Donc, j'ai un peu de mal à me décider. Je sais pas si ce coin-là est beau à voir. Donc, voilà. Et ensuite, donc, Clermont. euh, et, et Sauxilange. Et j'aurai fini ma boucle. Voilà, donc si vous êtes sur la route, hein, vous pouvez me faire un petit coucou, n'hésitez pas. À Kervilou, je sais pas où tu habites exactement dans le Finistère. Il me semble que tu me l'as dit une fois, mais j'ai oublié. Donc, je vais faire tout mon parcours principalement en bivouac. Mais si vous êtes dessus, que vous avez envie de m'accueillir, hein, pourquoi pas, hein, ça sera avec plaisir. Ça sera un plaisir de vous rencontrer. Voilà, maintenant j'ai hâte, hein, il me reste, là on est le 20, dans 8 jours c'est le départ. Allez, je vous dis à bientôt.